Non, bonjour M. Le Guen. Donc, avant une réaction, c'était surtout pour vous remercier d'avoir accepté d'intervenir ce dimanche matin. Voilà, je voulais vous saluer, puisque je suis dans la salle, mais voilà, je ne suis pas à la tribune. Mais vous m'avez fait l'honneur et le plaisir de me voir en premier quand vous avez commencé votre mission et de me demander effectivement un certain nombre de gens à voir. Je vous ai effectivement signalé un certain nombre de personnes qui me semblaient importantes de voir, que ce soit Yamina, Ali, Fatima Besnassi, Moumen et tout ça. Je comprends que vous n'ayez peut-être pas pu voir tout le monde, mais voilà, je voulais dire que j'avais bien signalé ceux qui me paraissaient utiles de rencontrer. Simplement, 2-3 petits points rapides. Sur la division, on en parlera après. Je crois que ce n'est pas le propre de notre communauté et que ce n'est pas le sujet. Maintenant, on peut l'instrumentaliser si on veut que ça n'avance pas, la division. On peut. Voilà. La réalité, c'est que si on veut bien regarder les choses en face, c'est que sur le papier, il y a effectivement 180 associations. Dans la réalité, il y en a une 60 qui bougent de temps en temps. C'est très simple, les préfets et les ONAC peuvent faire leur boulot, qui demandent quelles sont sur les 180 associations sur le papier, quelles sont celles qui font une assemblée générale annuelle, point. Et vous verrez. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a 60 associations, et sur les 60, il y en a 43 qui sont à agir. Voilà. Donc la division, il faut arrêter. Ceci étant, sur la population visée, oui, effectivement, on pourrait se dire, commençons d'abord par que les harkis. Attention, pour moi, c'est ce que je vous avais dit quand on s'était rencontrés, les harkis, c'est 1956-1962. Après, c'est les anciens harkis. Or, c'est important de montrer comment les harkis sont ancrés dans une histoire plus ancienne. Voilà. Certains de leurs parents ont fait la guerre de 39-45, certains de leurs grands-parents ont fait celle de 14-18, et même des fois dans l'armée des frics en 1870. Donc si on fait que harkis stricto sensus, alors on peut se dire qu'effectivement, après tout, c'est une partie des acteurs de la guerre d'Algérie, et ils sont dans la fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie. Nous, on veut aller plus loin. Et les supplétifs indo-chinois, j'insiste, alors ça peut être dans un deuxième temps, mais il ne faut pas les oublier, parce que d'abord, j'espère que sinon un jour ils vous demanderont aussi une fondation pour les Indo-Chinois, mais ils ont connu les mêmes chefs militaires que les harkis, souvent. Il ne faut pas l'oublier, de Noël Saint-Marc, Bijar, Rabat Khelif étaient en Indochine. Deuxièmement, non seulement ils ont connu les mêmes chefs, mais ils ont connu les mêmes chefs, ils ont connu le même abandon, ils ont été abandonnés comme les harkis, les supplétifs indo-chinois, et pour ceux qui ont pu arriver en France, ils ont été aussi bien traités que nous. Voilà. Et souvent même, parfois dans les mêmes camps. Et ils sont encore plus oubliés que les harkis, parce que les harkis, pendant longtemps, les parents avaient d'autres urgences. Il faut toujours remercier nos parents qui, la force du poignet, avec beaucoup de courage, et nos mamans ont fait que nous sommes là et qu'on a pu, pour la plupart des enfants, s'en sortir. Mais les Indo-Chinois, mais les enfants ont pris, depuis 30 ans, ont pris le relais. Et dans les associations, voilà, c'est beaucoup des enfants. Les Indo-Chinois, c'est encore plus oublié. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on exclue. Plus on sera large, plus on sera fort. Voilà, ça c'est une opinion. Dernier point, alors effectivement, l'ONAC fait un gros travail pour des expositions, pour recueillir les archives, mais ça, c'est le travail de la Fondation, justement, de le poursuivre. La CNI, elle n'a pas vocation à durer. Donc c'est aussi favoriser des prix littéraires, favoriser la création, c'est pas le rôle de la CNI. La CNI, ce qu'on lui demande, c'est la priorité, je le dis hier, c'est la réparation. Et de faire des propositions un peu audacieuses pour la réparation. L'aspect culturel, c'est à la Fondation de s'en occuper. Voilà ce que je veux dire. Quant à l'urgence, bien sûr que je vous rejoins.
Je vous l'avais dit quand on s'est rencontrés, on l'a écrit, je l'ai souligné dans le rapport qu'on va vous remettre, mais avant de vous remettre le rapport, comme je vous l'ai dit, je voulais d'abord qu'on ait un échange avec les associations pour enrichir cette trame sur laquelle on a commencé à réfléchir et pour que ce soit bien quelque chose de plus général. Mais c'est clair que l'urgence, pour moi, c'est même pas 10 ans. On a eu, avec Marie, l'occasion la semaine dernière de rencontrer, je l'ai dit, être à mort, le conseiller mémoire du président et le chef d'état-major adjoint du président, où on a évoqué cette question. Et j'ai été très clair. Je lui ai dit, écoutez, si elle ne se fait pas d'ici la fin du mandat, elle ne se fera pas. Voilà. Aujourd'hui, on a un président de la République, au-delà de toute considération politique, qui a fait de la mémoire un enjeu important de son quinquennat. Il a reconnu un certain nombre de choses qui n'avaient pas été reconnues. Si le gouvernement, si Mme Miralles a demandé ce rapport, vous pensez bien que c'est parce qu'il y avait l'avalanche, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc il faut vraiment pousser pour qu'il inaugure cette fondation. Merci.